Et musique d'un autre genre avec le festival Terre du Son qui continue d'animer le week-end en Touraine. Côté organisation, cette 14e édition se veut écolo. Et côté musique, la programmation accueille des rappeurs. Coup de projecteur sur l'un d'entre eux ce soir, Xavier Nézé. Vous êtes avec L'Homme Pâle. Oui, et nous sommes ici dans l'espace VIP du festival, ce qui est bien normal parce que nous sommes avec un ou une VIP. L'Homme Pâle, l'un des hommes les plus demandés par les grands festivals d'été, qui est lancé dans une tournée solo qui est complète à peu près partout. Donc les festivals, c'est une des rares occasions de vous voir. Est-ce que vous étiez préparé il y a quelques années, quand vous écriviez vos morceaux dans votre chambre, chez votre maman peut-être, à vivre ça ? Je sais pas vraiment. En tout cas, pendant longtemps, je me disais que je méritais que ça m'arrive. Et depuis que ça m'arrive, des fois, j'ai l'impression de ne pas le mériter. Donc en fait, non, on n'est jamais vraiment préparé. Alors vous serez sur scène ce soir juste après quelqu'un que vous connaissez bien, je crois, Roméo Elvis, qui a la réputation d'être une bête de scène. Est-ce que ça vous oblige à mettre la barre plus haut tous les soirs dans une sorte de match France-Belgique ? On n'a pas besoin de jouer dans le même festival pour se mettre la pression mutuellement. On est des très bons amis, très concurrents, tu vois. Donc on se met la pression tout le temps mutuellement pour être de plus en plus fort, chacun plus fort que l'autre. Mais du coup, ça nous fait progresser, quoi. Sur les clips, sur les scènes, on s'influence beaucoup chacun. Alors une grande partie des gens qui remplissent vos salles, ce sont souvent des très jeunes, des ados, des pré-ados. Est-ce qu'ils ont l'âge finalement d'écouter ce que vous racontez ? Parce que vous avez des paroles qui sont quand même très explicites sur le plan de vous parler de vos pratiques sexuelles, vous avez un rapport à la drogue très libre. Est-ce que ça s'adressait à eux au départ ? Non, mais après j'essaie de pas non plus, filtrer ou faire de censure. Je pense pas que j'ai un rap qui soit très vulgaire ou des chansons très vulgaires. C'est juste parfois un peu libéré, mais je sais pas si c'est ça qui, avec le cinéma, la télé, tous ces trucs-là, c'est pas moi qui vais leur apprendre des gros mots de toute façon. Et puis après, non, je pense que c'est bien d'être transparent. Et puis j'ai une basse fan qui est quand même plus après 18 ans en général, à partir de 16 ans, donc j'ai pas de très très jeune non plus en général. Et même s'il y en a, c'est la vie. Hein. Moi, j'ai la fille de mon manager, par exemple, elle a 4-5 ans. Ou tu sais, dans 7 ans, elle va me tuer si jamais elle entend ça. Je sais plus quel âge elle a, mais bref, elle connaît très bien mes chansons. Mais elle ne vit pas du tout de cette manière-là. Et des fois, elle chante des trucs et elle ne le vit pas de manière mauvaise, quoi. C'est drôle, elle sait. Je sais pas, c'est comme ça qu'on apprend la vie aussi. Dans vos paroles, y a parfois un sens caché, des choses qui ont du sens que pour vous ou pour vos potes et qui finalement prennent un autre sens quand des gens les reprennent dans la salle. Toujours un peu. Ça fait toujours un peu bizarre d'entendre les gens chanter ses propres chansons parce qu'ils y voient un sens différent, etc. Mais après, je pense que c'est pour le bien de l'art. On ne doit pas non plus tout le temps rendre stérile, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'il faut faire les choses comme on les sent. Et donc dans vos chansons, il y a des petites choses que seuls vos proches peuvent comprendre ? Quelques-unes, il y a quelques trucs privés, mais pas beaucoup. J'essaie de faire des choses quand même qui sont très compréhensibles. L'Homme Pâle, merci d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous pour ceux qui sont ici à Terre du Son vers minuit et demi sur une des plus principales scènes du festival. On va se quitter avec de la musique encore, avec des gens qui n'ont pas ce problème d'avoir des paroles trop explicites, puisque la plupart des rockers français, eux, ont choisi de chanter en anglais. C'est le cas d'un groupe qu'on va vous faire découvrir maintenant, Jim Ballon. C'est un trio qui s'est formé à Tours, composé de 2 chartrains et d'un vendomois, et qui est issu de la scène jazz. Ça n'est pas si simple à deviner comme ça, mais c'est l'amour du jazz qui, au départ, a rapproché les membres fondateurs de Jim Ballon. On s'est rencontrés à l'école pour faire du jazz, du free jazz et tout ça. Et en fait, après l'école, on a eu envie de monter un groupe de rock. Et il y a 3 ans de ça, on a fait une première version de Jim Ballon qui était très rock garage. Le rock garage, ils l'ont déjà abandonné pour développer un style personnel où les accélérations brutales alternent avec les moments planants et aériens. Mais ils ont en commun avec beaucoup de rockers français du moment d'avoir choisi de chanter en anglais, une façon de ne pas trop s'exposer et de faire des textes parce qu'il en faut bien. La langue anglaise fait que c'est un peu brouillé, c'est pas au centre de l'attention, on vous raconte ça directement, quoi. On peut, en écoutant bien, comprendre des messages et tout, mais c'est pas au centre de ce qu'on propose de dire cette chanson veut dire ça précisément. Talk to you.